Ouais. De retour sur ce plateau, vous le savez, c'est le moment de nous rendre du côté de Yaoundé pour y retrouver Karel Bezatia pour un exercice que vous connaissez. C'est la revue de presse. La revue de presse. Bonjour madame. Installez. Messieurs, bonjour et bienvenue à Angola. Une fois n'est pas coutume, sport pour commencer la lecture transversale des journaux en direct du studio de la cité capitale. On en parle avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune. Le journal de Marie-Claire Nana s'intéresse aux éliminatoires du mondial 2022 et évoque l'heure de vérité. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire croisent le fer ce soir à Douala dans ce qui fait office de finale du groupe D. L'enjeu ici dévoilé par le quotidien gouvernemental, l'unique ticket qualificatif pour les barrages. La victoire est davantage impérative pour les lions indomptables qui comptent un point de moins que les éléphants. Autant d'éléments que l'on retrouve en première de couverture du journal de la rue de l'aéroport. Les détails de la page 29 à la page 31. C'est d'ailleurs le focus que vous propose la rédaction du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, le journal que vous retrouverez bien évidemment en kiosque ce mardi matin. C'est toujours l'information relative au match Cameroun-Côte d'Ivoire qui meuble la une du quotidien Mutation. Le journal de Georges-Alain Boyomo souhaite voir les lions indomptables nous faire rêver. Le journal précise que pour espérer se qualifier pour la Coupe du Monde 2022, le pays de Samuel Eto'o doit absolument vaincre le pays de Didier Drogba ce soir sur la pelouse de Japoma du côté de Douala dans le littoral après la défaite du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire. L'espoir ainsi que les attentes des supporters à lire dans l'article que signe notre confrère en page 15. Quittons la pelouse pour un terrain beaucoup plus glissant dans un environnement où règne l'insécurité depuis plusieurs années maintenant. Vous l'avez certainement compris, on s'intéresse à présent à la crise dite anglophone. On en parle avec le quotidien Émergence, le premier quotidien privé bilingue au Cameroun de Magnus Biaga. Le premier quotidien privé bilingue, donc disais-je, au Cameroun, nous informe ce mardi matin qu'à cause de cette tension socio-politique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, il y a aujourd'hui plus de 4000 nouveaux déplacés internes, des personnes qui ont fui la guerre, abandonnant domicile et autres biens pour trouver refuge dans les autres coins du Cameroun. Le quotidien Émergence dit tirer cet autre des comptes des Nations Unies. Les détails sont donc à retrouver en page 5. On ne quitte pas totalement le Nozo, le quotidien The Guardian Post, le journal d'expression anglaise de Christian Nga nous amène, alors marque un temps d'arrêt du côté de Boya, c'est dans le sud-ouest du pays où une personne a été tuée aux premières heures d'hier, 15 novembre, et une autre blessée après le feu ouvert par les forces de sécurité de the Bakweri Traditional Secret Society, known as Ngania. Le journal indique que des témoins racontent que les membres en question dansaient à Bondouma, Wokoko, un village de Boya, dans le sud-ouest du Cameroun, aux environs de 4h49 du matin, lorsque des tirs ont commencé à retentir. Une situation qui, vous pouvez certainement le deviner, a semé panique et terreur au sein de la population. The Guardian Post se veut beaucoup plus explicite sur cette actualité relative à la tension sécuritaire qui secoue le Nozo depuis 2016. Dans l'article paru en page 3, la situation sécuritaire dans le Nozo a également retenu l'attention du journal Camaroas News. Le hebdomadaire général d'information et d'analyse nous fait savoir qu'un engin explosif dissimulé a tué 5 policiers et 3 gendarmes du côté de Santa. En effet, précise le journal, ayant déjà maîtrisé à cœur les heures de relève de nos vaillants soldats au front ainsi que les routes empruntées par ceux-ci, les terroristes ambazoniens sont une fois de plus parvenus à décimer notre armée en tuant sur le coup 8 compatriotes ont tenu grâce à un engin de forte puissance dissimulé en route. Le journal en parle en plus détail dans l'article paru en page 3. Et puisqu'on parle de sécurité, le quotidien nous amène à la frontière Cameroun-RCA où tout est mis en œuvre pour
préserver l'intégrité territoriale sans sacrifier l'hospitalité propre aux Camerounais. En effet, précise le journal Le Quotidien, tel est le principal enjeu de la réunion sur la sécurité transfrontalière Cameroun-République centrafricaine qui se tient ce mardi 16 novembre 2021 dans la ville centrafricaine de Boar sur haute instruction du chef de l'État, chef des armées Paul Biya. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense Joseph Betty Somoï conduit une délégation interministérielle de première instance hier 15 novembre 2021, indique le journal. À son arrivée à Bertois, en route pour Boar, le MINDEF a pris le pouls de la situation au cours d'une concertation élargie aux forces de défense et bien évidemment aux autres autorités administratives de la région du Soleil Levant. Le journal en parle de manière beaucoup plus précise dans sa parution de ce jour. Autre journal, autre information avec le quotidien Le Jour, on fait la part belle au concours. Le journal d'Aman Mana nous informe que des candidats recalés à l'école d'administration et de magistrature suprême ENAM écrivent au chef de l'État Paul Biya. Ces derniers dénoncent l'injustice dans la sélection. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Élément de réponse dans l'article que signe notre confrère dans les colonnes du quotidien bleu, le journal d'Aman Mana, que vous retrouverez naturellement en kiosque ce mardi 16 novembre 2021. La lecture transversale des journaux en direct de la ville aux 7 collines se poursuit avec Info Matin au menu du journal de Dieudonné Mveng. Projet de loi de règlement 2020, plus de 4409 milliards d'autorisations budgétaires, indique ce quotidien qui nous informe en outre que cette annonce a été faite par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, lors de sa présentation ce 15 novembre devant la Commission des Finances et du budget de l'Assemblée nationale. C'est le plat de résistance que vous propose le quotidien Info Matin dans sa parution de ce jour. Les précisions sont bien évidemment dans les colonnes, alors dans l'article que signent nos confrères. Toujours en économie, le quotidien L'économie parle de crypto-monnaie ce mardi matin. Le journal de Thierry Écoute, il nous dit que le Cameroun veut réguler le secteur. Les acteurs du domaine étaient en conclave hier, lundi 15 novembre à Yaoundé, sous la présidence de Minette Libom Lilikeng, ministre des Postes et Télécommunications. L'essentiel à retenir sur cette autre actualité que nous avons dans le quotidien L'économie sont donc à retrouver en kiosque. Le journal est en kiosque, on l'a souligné tout à l'heure. On continue la lecture transversale des journaux en direct du studio de la cité capitale avec cet autre journal. Il s'agit bien évidemment du journal Réalité Plus, le journal qui indique que des équipements d'environ 23 milliards de francs CFA viennent d'être réceptionnés par le directeur de la Campost, Pierre Kaldadak, et les personnels disent toute leur reconnaissance au chef de l'État Paul Biya. La cérémonie de rétrocession des nouveaux bureaux des postes, de postes et des équipements donc de matériel roulant a eu lieu le 12 novembre 2021 à la direction générale de la Campost. Elle était donc présidée par le ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Lilikeng, en présence du directeur général Pierre Kaldadak et la présidente du conseil d'administration, Suzanne Thérésia Béatrice Onana. Cette acquisition du nouveau matériel par la Campost intervient dans le cadre du contrat plan État Campost 2019-2021. Joie totale et gratitude des personnels au président de la République Paul Biya. C'est une information à retrouver dans les colonnes du quotidien Réalité Plus, le journal de Paul Ngwari Kinji. Et ces autres journaux qui nous parviennent à l'instant. On a Vision économique qui parle également du budget 2022, une augmentation de 5% axée sur la poursuite de l'optimisation des recettes. Peut-on lire à la une de ce journal de l'économie et des finances comparativement à la loi de finances 2021, les grandes lignes du budget en cours adossé sur une reprise de l'activité économique en 2022 prévoit une enveloppe de 5 762,4 milliards de francs CFA, soit une augmentation en valeur
valeur absolue de 282 milliards de francs CFA et un taux de valeur relative de 5%. Pour atteindre cet objectif, indique le journal, le gouvernement compte sur des recettes internes et des dons de plus de 4 milliards repartis ainsi qu'il suit: 562,0 milliards de recettes pétrolières, 3,088,7 milliards de recettes douanières, 206,2 milliards de recettes non fiscales, 142,3 milliards de dons et 20 milliards de remboursements des avances diverses. Le journal se veut beaucoup plus explicite sur cette actualité économique dans l'article paru en page 6. Et puis nous avons également reçu Hot News, succès total de la CAN 2021. L'Assemblée nationale sonne la mobilisation. C'est la principale information que vous propose le journal ce jour. L'hebdomadaire bilingue nous dit ce matin que jeudi dernier, à l'ouverture de la 3e session de l'année législative 2021, le président de l'Assemblée nationale a appelé à la légendaire hospitalité des Camerounais et à leur sens élevé du patriotisme pour contribuer au succès de l'événement tant attendu. Kabaye Yege Djibril a par ailleurs demandé que cessent les actions de dénigrement du pays à des fins égoïstes. Le journal est en kiosque, il en parle de manière beaucoup plus précise dans l'article paru donc dans ces colonnes. Et avec Hot News, on met la clé sous le paillasson de la revue de presse Acte 1 en direct du studio de la Cité Capitale. Merci d'avoir été des nôtres. Restez scotchés, vous le savez, c'est une tradition. L'exercice poursuit du côté de Douala avec Lionel Ndombou qui assure sur le plan technique. Ce lundi matin, on met le cap immédiatement pour y retrouver Michael Chipkio. Mike, bonjour. Qu'est-ce qui fait la une des journaux du côté de Douala ce mardi matin? Au carré, la suite ici à Douala avec la nouvelle expression qui nous parle à sa une ce jour de la crise sécurité et sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le journal qui est allé ressusciter une tribune de David Aboué Machoyi, ancien ministre, ancien secrétaire général de la présidence de la République, lui qui, il y a 4 ans, revenait sur les contours de la crise dite anglophone aujourd'hui et disait sa part de vérité interpellée sur un plateau de télévision au soir du 31 décembre 2016 sur la question anglophone. Il disait s'être rendu compte que ce problème était brouillé par de nombreuses idées fausses. Il avait donc estimé écrit un article pour restituer sa part de vérité. C'est un article qui décline en 6 facettes de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. La critique de l'État centralisé, le transfert des centres de décision de Yaoundé loin des populations et de leurs problèmes, le non-respect des engagements relatifs à la prise en compte de manière équitable des cultures et traditions institutionnelles, juridiques, administratives héritées des anciennes puissances administrantes, le non-respect des promesses solennelles faites pendant la campagne référendaire, le changement du nom de l'État, remplacement de la République unie du Cameroun par la République du Cameroun, le non-respect du bilinguisme dans le secteur public, bien que la Constitution fasse du français et de l'anglais 2 langues officielles d'égale valeur. Ce sont donc là les 6 facettes de cette crise qu'il décrypte et passe de manière cursive à une analyse que nous propose intégralement le quotidien La Nouvelle Expression de ce mardi. Le même journal nous parle de cette explosion survenue hier à Yaoundé dans la capitale camerounaise. Explosion dans un collège où le bâtiment administratif et un dortoir ont été touchés. Mais pour le moment, rapporte La Nouvelle Expression, l'on ignore les causes de cette explosion. Mais selon une source ayant rencontré les autorités policières de la ville de Yaoundé, il ne s'agirait pas d'une attaque terroriste, du moins au sens de la guerre qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. On apprend que le propriétaire de cet établissement oriente le doigt accusateur sur un partenaire d'affaires dont il se serait séparé. Voilà donc les détails sur cette affaire d'explosion à Yaoundé, à retrouver en page 5 du quotidien La Nouvelle Expression. Le même journal qui revient sur cette demande d'explication qui fait bavarder depuis hier sur les réseaux sociaux. C'est bien cette demande de Célestine Ketchakoutes, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, qui a donc servi une demande d'explication au préfet du département du Ndé. La ministre de l'Habitat et du Développement urbain veut comprendre l'attitude qu'elle trouve désinvolte affichée par le patron de cette unité administrative lors de la célébration de l'an 39 du renouveau de son parti. Eh bien, réaction immédiate du Social Democratic Front à travers Jean-Robert Wafo, le ministre du chef de cabinet du SDF en charge de l'information et des médias au sujet de cette demande d'explication.
également. Jean-Robert Afo estime qu'il y a de toute évidence de la part de la ministre une confusion énorme entre ses fonctions politiques dans une association privée et ses fonctions gouvernementales qui relèvent de l'État et qui est censé être impartial. Les détails de ces différentes sorties avec la demande en question publiée en intégralité par la Nouvelle Expression de ce jour. Et nous parle aussi de football avec ce match entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Ça passe ou ça casse pour les Lions indomptables du Cameroun qui doivent absolument battre la Côte d'Ivoire au stade de Japoma ce soir pour espérer jouer la prochaine Coupe du Monde prévue au Qatar en 2022. L'équipe est prête selon Antonio Conceição, entraîneur de l'équipe nationale qui se prononce sur le match de la Côte d'Ivoire de ce soir. Il revient sur l'état d'esprit de l'équipe. Parole également à Martin Onla. Nous savons ce que nous avons fait. Interrogé à marge de la séance d'entraînement tenue dimanche au stade de Japoma, le milieu de terrain des Lions indomptables rassure le public camerounais à quelques heures du choc face à la Côte d'Ivoire, finale du groupe D des éliminatoires de ce mondial Qatar 2022. Le messager également en kiosque ce jour revient aussi sur cette rencontre. Le quotidien, le messager qui parle aussi de ce match comme d'une finale dans le groupe D dans cette campagne de qualification pour le mondial Qatar 2022. Les Lions indomptables ont une seule option, gagner ou gagner. Les quintuples champions d'Afrique défient donc les éléphants ce mardi au stade de Japoma à l'occasion de la 6e et dernière journée du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Pour accéder au barrage, le Cameroun a l'obligation de battre la Côte d'Ivoire. Si les Lions indomptables ne battent pas la Côte d'Ivoire, ils manqueront 2 Coupes du Monde consécutives après Russie 2018, déjà présent dans la tanière lors du précédent échec. Christian Bassogok et ses camarades croient Dieu comme fait qu'ils seront à la hauteur au cours de cette rencontre de ce soir. Une victoire du Cameroun s'impose également pour 2 autres raisons. Effacer d'abord la déconvenue du match aller et prendre ensuite sa revanche sur l'absence du Cameroun au mondial Allemagne 2006 au profit de la Côte d'Ivoire. Les détails dans les colonnes du messager de ce mardi qui a sa une principale revient également sur cette affaire de subvention de médias au Cameroun. Le journal vient donc de désigner, le journal estime que 2 personnes viennent d'être désignées pour l'en faire. Il s'agit de Lupol Motazeux et Jean-Pierre Amougou Belinga pour les subventions accordées du temps où il était au ministère de l'économie, la planification et de l'aménagement du territoire. Le ministre des Finances en poste et le patron du groupe L'Anecdote subissent un lynchage et des attaques des esprits de nuisance et les bonimenteurs qui ont choisi de les jeter dans la mare au Caïman et crocodile. Que se passe-t-il exactement? Le journal désigne donc l'homme d'affaires comme étant celui qu'on vient de placer sur le grill d'une autre chasse à l'homme. D'après Soulé Yolo, après l'insidieuse affaire cousue de fil blanc sur les comptes d'emprunt contractés et entièrement remboursés à la Camposte que certains bonimenteurs manipulateurs et spécialisés du vice avaient au fait de qualifier de détournement de fonds, les mêmes esprits malveillants de nuisance ressortent des enclaves et officines du vice avec le feuilleton alambiqué de subventions accordées aux bâtisseurs, créateurs des richesses et d'emplois. Les détails à retrouver dans le messager aujourd'hui qui revient sur ce qui doit être fait, ce qui a été exactement fait. Les détails avec Soulé Yolo dans le messager de ce mardi. Europe Plus en kiosque également ce jour vient aussi naturellement sur ce qui concerne le football avec cette rencontre de ce soir entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire au stade de Japoma, ici à Douala. Ça passe ou ça casse pour les Lions indomptables du Cameroun qui ont intérêt à remporter le match de ce soir. Le second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde de Qatar 2022 tire donc vers leur fin avec les rencontres des 5e et 6e journées qui étaient prévues samedi dernier et demain mardi dans le groupe D. Camerounais et Ivoiriens, après leur brillante victoire sur le Malawi et le Mozambique, sont toujours au coude à coude. Et c'est leur empoignade de ce jour au stade de Japoma qui décidera de qui des Lions indomptables et des éléphants validera l'unique ticket qualificatif de la poule D. Enjeu de cette rencontre à lire dans Europe Plus, le billet hebdomadaire paru aujourd'hui, qui tire également une sonnette d'alarme au sujet des dépenses de l'État avec cette menace qui pèse sur les salaires des fonctionnaires au Cameroun. La prise en charge
charge des personnels publics devient de plus en plus pesante, estime Michel Michaud-Moussala, et ça risque de s'aggraver en 2022. Des chiffres pour comprendre cette alerte dans le journal Europe Plus de ce jour, et l'éditorial de Michel Michaud-Moussala avec pour titre « L'ensauvagement équato-guinéen revient sur ces événements enregistrés en Guinée équatoriale il y a quelques jours. Une dizaine de jours s'est écoulé depuis que des informations affligeantes faisant état de mauvais traitements suivis d'expulsions massives d'étrangers en Guinée équatoriale font le tour des médias et réseaux sociaux. Et c'est en réalité, écrit le journal, une récurrence, particulièrement depuis que ce petit pays, géographiquement et démographiquement s'entend, s'est découvert une âme d'émirats pétroliers quasiment une fois par semestre, écrit le journal. Malabo expulse des fournées d'Africains de son territoire presque tous les mois. Ses forces de maintien de l'ordre exercent d'ignobles voies de fait sur des étrangers dont la plupart ont eu le tort de tenter d'échapper aux affres de la guerre, de la famine, de la pauvreté ou de la dictature dans leur propre pays. À chaque fois, on invoque une présence irrégulière pour expulser des charrettes entières d'étrangers. Eh bien, il n'en est absolument rien. Il s'agit tout simplement d'une question de xénophobie, écrit Michel Michaud-Moussala. N'ayons pas peur des mots, conclut-il. Si la Guinée équatoriale est autant chauvine, c'est bien parce qu'elle sait acheter le silence complice du syndicat des dirigeants véreux qui constitue l'Union africaine. L'éditorial à lire entièrement page 2 dans le bi-hebdomadaire Europe Plus paru ce mardi. Vision économique est également en kiosque ce jour. Vision économique qui revient sur le budget de l'État pour l'année 2022 avec cette augmentation prévue de 5% axée sur la poursuite de l'optimisation des recettes au Cameroun. Et pour atteindre cet objectif, le gouvernement compte sur des recettes internes et des dons de plus de 4 000 milliards repartis pour 562 milliards de recettes pétrolières, plus de 3 000 milliards de recettes douanières et plus de 206 milliards de recettes non fiscales pour 142 milliards de dons et 20 milliards de remboursements des avances diverses. Les détails sur la répartition de ce budget 2022 dans le journal Vision économique paru aujourd'hui, qui parle aussi de gestion durable des forêts avec cette grande avancée permettant au sous-secteur des forêts de se classer parmi les premiers pilier de l'économie nationale, le secteur du bois. Le projet essor des transactions, des sillages d'origine légale au Cameroun, qui connaît de grandes avancées, a été mis en place par le ministre des Forêts et de la Faune dans le cadre de la gestion durable des forêts. Ces avancées ont été présentées aux partenaires du ministère des Forêts et de la Faune la semaine dernière à Yaoundé au cours d'un atelier qui s'est tenu dans la capitale camerounaise. La suite de la revue de presse ce jour avec un autre journal, Censure Hebdo, qui est paru ce jour, qui reparle effectivement de la Cannes Total Énergie 2021 avec la visite des chantiers, visite des infrastructures, opérations, coup de poing de la part du ministre des Transports, Jean-Enes Massenanga Libibé, qui a visité les aéroports du Cameroun. Satisfait si après cette tournée du ministre des Transports, également recommandations faites à l'endroit des infrastructures qui ne sont pas jusqu'ici à jour, effectivement, avant le début de cette compétition, la Coupe d'Afrique des Nations, qui se joue donc en 2022 au Cameroun. Mosaïque internationale est également en kiosque. Mosaïque internationale qui revient sur l'élection à la Fédération camerounaise de football, élection à la FECAFOOT avec Samuel Eto'o-Fils, le candidat de tous les espoirs, présenté comme le candidat de tous les espoirs, lui qui entend remettre le football camerounais sur de bons rails. Le projet de société du candidat Samuel Eto'o-Fils à la Fédération camerounaise de football, à lire dans le journal Mosaïque International, le même journal qui parle de cette Indian Connection au Cameroun avec des hommes d'affaires qui se battent au Cameroun, hommes d'affaires indiens depuis le 20 octobre 2021. Un opérateur économique des nationalités indiennes croupit dans une cellule du commissariat du 10e arrondissement de Yaoundé. Son crime est d'avoir voulu justement voler de ses propres ailes. Il a été rattrapé par nombre de ses compatriotes qui lui en veulent. Les détails à retrouver dans ce journal qui parle aussi de ces Camerounais en parfaite harmonie avec le président de la République à l'occasion de la célébration de l'an 39 du renouveau.
C'est à retrouver avec beaucoup de détails dans Mosaïque International paru aujourd'hui. Et l'Albatros qui est également en kiosque ce jour reparle de la santé, santé pour tous au Cameroun et puis de la lutte contre le Covid-19 dans notre pays. Peur vaccinale anti-Covid-19 des agents publics, les assurances du ministre de la Santé publique. 0 mort depuis le début de cette campagne. Manifestation post-vaccinale indésirable, sûre et crédible au Cameroun. Plus de 600 000 doses administrées au Cameroun contre 0 décès enregistré jusqu'ici. A tout dit, il est interdit aux volontaires de se faire vacciner. Le décryptage du journal L'Albatros en kiosque aujourd'hui. On termine avec la voix du centre sport, la voix du centre spécialisé sport ce jour, qui parle de ces 3 fantastiques, Israël Adesanya, Francis Ngannou, Kamaru Usman, les 3 fantastiques à l'UFC. Ces 3 Africains sont considérés comme les plus redoutables du MMA, une discipline qui n'arrête plus de gagner en popularité. Retour également sur les prouesses de ces hommes avec en prime Francis Ngannou, le Camerounais champion du monde de MMA. Voilà donc qui fait la une des journaux de ce matin. Monsieur Mike Ketike, bonjour. Bonjour monsieur. Très belle image d'ailleurs. Bonjour Mike. Notre Francis Ngannou national qui naturellement sur les réseaux sociaux en préparation à son prochain combat a créé un petit peu des émeutes avec ce snobisme hors pair qu'il a eu à l'endroit de son adversaire. Je pense que c'est déjà le combat qui a commencé. Oui, c'est le combat qui a commencé, l'intimidation. C'est fort ça. C'est un combat d'esprit également, un combat psychologique aussi avant d'être physique sur le ring. Ouais. Je crois que c'est quelque chose de psychologique aussi. Il faut atteindre son adversaire dans son mental d'abord. Oui. Et je crois que cette sortie a été largement partagée. Certains ont parlé d'ingratitude, des machins. Bon, il faut aussi relever le fait que Francis Ngannou n'est plus très en odeur de sainteté avec son ancien entraîneur. Donc ça peut peut-être justifier le fait qu'il soit passé de cette façon en snobant carrément ce qui était dans cette salle. Bien, on attend le combat sur le ring. Oui, il a le soutien de tous les Camerounais et de nombreux Africains d'ailleurs. Allez, avec vous, Mike Ketike, vous le savez, ce soir, c'est le rendez-vous, c'est la grande messe du football. On accueille la Côte d'Ivoire, notre frère, notre pays frère et ami. Bonjour à tous les Ivoiriens. Mais jusqu'à ce que le match commence. Excusez-nous, mais ce jour, c'est un jour spécial. Donc, on sera frais seulement après le match. Et à condition que vous restez fair play. Parce que nous, on va vous faire quelque chose de cadeau ce soir. On va aller faire ça. Cadeau. La rencontre, c'est ce soir du côté de Japoma. Les Lions sont prêts. Ça sera fort. Oui, je crois que l'état d'esprit est bon. C'est une vraie pelouse cette fois-ci, pas un champ de patates. Oui, naturellement, c'est un stade, c'est un joyau, le stade de Japoma dont on parle. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un match à très grand enjeu. Oui. On parle carrément de la finale de ce groupe D. Ça passe ou ça casse, vous l'avez vu depuis ce matin. 2 options, gagner ou gagner tout simplement. Donc on n'a pas droit à la défaite, pas droit à un match nul parce que la victoire, bien sûr, nous permettra de participer à la Coupe du Monde de Qatar 2022. Donc nos Lions sont conscients de cela. Et quand je disais parler d'état d'esprit tout à l'heure, c'est quand même des Lions qui sont venus à bout d'une équipe du Malawi sur un score de 4-0 samedi dernier. C'était une belle rencontre. On a vu quand même de belles choses. Les Lions ont offert de belles choses. Les attaquants de l'équipe qu'on n'avait pas beaucoup vu, des gens virevoltant sur le terrain. C'est vrai, certains ont tôt fait de dire que le Malawi n'était pas une foudre de guerre. Mais reste à noter que battre une équipe 4-0 qui est quand même dans une campagne de qualification pour la Coupe du Monde, ce n'est pas rien. Donc je crois qu'on devrait maintenir le même état d'esprit pour ce soir et que les Lions indomptables du Cameroun viennent à bout de la Côte d'Ivoire. Il faut rappeler qu'au match aller, en Côte d'Ivoire, effectivement, nous sommes tombés face à cette équipe, 1 but contre 2. Donc on a tout intérêt à gagner ce soir. D'abord la revanche pour cette première rencontre. Et également l'enjeu de se qualifier pour pouvoir prendre part à cette Coupe du Monde Qatar 2022. Eh bien, l'attente est grande. Vous savez déjà qu'en 2018, nous n'avons pas pris part à cette Coupe du Monde en Russie. Nous avons regardé à la maison, à la télé. Eh bien, il est question que cette fois-ci, notre équipe nationale soit au Qatar et que nous suivions avec beaucoup plus d'enjeux et d'entrain cette compétition. Je crois que nous sommes tous derrière les Lions et on attend simplement qu'ils fassent ce qu'ils savent faire ce soir. On est tous avec eux.
On sera au stade, on va Ce qui supporter, me crier. plaît vraiment, c'est ce nombre incalculable de supporters camerounais qui, malgré le fait que qu'ils soient des fois réticents par rapport au test du Covid-19, se sont déplacés massivement dans les différents points homologués pour le test à Covid-19 pour leur permettre d'avoir le sésame qui leur donnera accès au stade. Ils sont nombreux qui ont fait le déplacement. La preuve que les Camerounais sont fans des Lions indomptables. Donc ce soir, les gars, vous avez le pays sur vos épaules comme d'habitude. On sait compter sur vous. Donnez-nous la victoire. Il faut briser le signe indien. Il Oui. faut briser le signe indien. Souvenez-vous de 2006, ce fameux 8 octobre, si mes souvenirs sont exacts, au stade Amadou Ahidjo à Yaoundé. Ce pénalty manqué, vous vous souvenez très bien, le pénalty qui nous donnait naturellement la qualification pour la Coupe du Monde de 2006, je crois bien, en Allemagne, si mes souvenirs sont exacts. Et malheureusement, le pénalty manqué par Womelen, le tir qui a rebondi sur la barre, sur la transversale, et qui donnait la possibilité à la Côte d'Ivoire de participer à cette Coupe du Monde de 2006. Il est question aujourd'hui de briser effectivement le signe indien. Est-ce que la Côte d'Ivoire passerait une fois de plus devant nous pour aller assister ou alors participer à la Coupe du Monde et que nous la regardions à la maison? Je crois que nos Lions sont conscients de tout cela, les entraîneurs, tout le staff technique. Ils ont à l'esprit qu'il faut faire rêver, il faut faire rêver les Camerounais en remportant naturellement le match de ce soir. En parlant de tests, effectivement, ils sont nombreux qui ont effectué le déplacement depuis hier dans de nombreux points mis en place à cet effet dans la ville de Douala, pour ne parler que de cette ville. Il y en a nombreux qui ont fait également le déplacement des autres villes du Cameroun pour venir suivre ce match dans cet antre de Japoma qui nous est cher, dont nous sommes très fiers. Donc voilà, on attend tout simplement le spectacle ce soir, le spectacle, et que les Lions indomptables en sortent vainqueurs. D'ailleurs, ils n'ont pas le droit à l'erreur, ils le savent très bien. Pas de match nul, victoire tout simplement. Les gars, on est tous derrière vous. En tout cas, j'aurais bien voulu, j'allais dire quoi, aller dans les vestiaires, les dire, les gars, vous avez le fighting spirit. Votre présence dans les gradins, tout simplement, je crois que c'est suffisant. Vous Ouais. Voilà. à haute voix. J'essaierai derrière les goals. Dès qu'un Ivoirien tire, si le ballon vient sur le poteau, j'ai pris, le ballon va à côté. En tout cas, merci à Romain Katike pour ce moment. Merci, monsieur. Ah, derrière, c'est la pub. Rendez-vous dans les gradins. Déjà plus d'un an que le Covid-19 sévit, avec des conséquences sur le plan socio-économique et malheureusement des décès. Chère population, le Covid-19 est bien réel et il sévit toujours. Le nombre des cas et des décès augmente dans notre pays. Protégeons-nous et protégeons nos proches en nous faisant vacciner lors de la campagne de vaccination contre le Covid-19 du 17-21 novembre 2021. Tous vaccinés, nous serons ensemble protégés. Ceci est un message du ministère de la Santé publique. Voilà, de retour donc sur ce plateau. Il est important de rappeler que pour ce jour, 16 novembre 2021, ils sont nombreux qui ont un an de plus. Ce matin, joyeux anniversaire à David Njanté. David Njanté qui est le correspondant de Canal 2 dans le département d'Uncam. Joyeux anniversaire à toi, David Njanté. Et surtout, gros coucou également à Madame Marguerite Kamdem, parce que ce matin, le prénom du jour, c'est Marguerite. Oui, et justement, on va faire également un coucou à Doris, Madame Kamois, qui nous regarde depuis Village et qui a fait un message justement quand on parlait de Marguerite. Elle a plutôt perdu une Marguerite samedi dernier, c'était sa voisine. Triste, on a une pensée, on a tous une pensée pour cette Marguerite qui nous a quittés, et beaucoup de courage à toutes les personnes éplorées qu'elle laisse avec son départ. Alors, on a peut-être des larmes, on a beaucoup de joie aussi. Pour rejoindre toujours l'anniversaire, c'est un grand jour d'anniversaire aujourd'hui, c'est l'anniversaire du jeune cadre et dynamique de la direction commerciale de la Régie des Canadiens International. Achille Njomo qui a un an de plus aujourd'hui. Achille Njomo qui est le porte-parole de la présidente de la Fondation Canal 2 et marraine du Annual Show, Madame Chetue. On lui dit un grand coucou ce matin, joyeux anniversaire à toi. D'ailleurs, les petits plats sont mis dans les grands pour que la chose se passe comme il se doit. Voilà, ce sera du côté du restaurant de la Falaise à Bonapriso à partir de 20h pour péter le champagne, couper le gâteau et manger
Et pour l'occasion, on doit chanter pour Achille Njomo. Oui, bien sûr. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire Achille Njomo. Joyeux anniversaire. Le jeune cadre dynamique. Joyeux anniversaire, jeune cadre dynamique, porte-parole de la présidente de la Fondation Canal 2. Eh bien, ce soir, n'hésitez pas, si vous le connaissez, invitez-vous à la fête, à la célébration. Ce sera du côté de Bonnet-Priso, au restaurant de l'hôtel La Falaise, avec du champagne. Ouais. Et oui, on peut le voir en image, toujours dans sa classe, l'élégance, mais surtout, ce qui n'empêche rien et ne retire rien à son professionnalisme et sa compétence à nul autre pareil. D'ailleurs, si Madame Chatieu lui fait confiance pour être son porte-parole, vous imaginez combien on peut lui faire confiance tous. Encore joyeux anniversaire. Bah, il le sait, pour son anniversaire, il mérite une raclée. Il me doit une partie de golf. Hein. Au Golf Practice Club de Douala. C'est fort. Achille, après la célébration de ton anniversaire, tu viendras prendre une raclée au Golf Practice Club de Douala. Parce que tu me dois une partie, ça tu le sais. Allez, à présent, nous allons faire un tour hors de nos frontières via Escalmonde. Et ce matin, il est important de rappeler qu'au moins 20 morts dans une attaque du détachement de la gendarmerie dans le nord du Burkina Faso. Les rescapés sont sous soins intensifs et d'autres recherches sont en cours. Attaque attribuée aux djihadistes présumés. En Guinée, le colonel Doumbouya précise que son pays est capable de régler ses problèmes, pas besoin de la communauté internationale. Attention, à l'instant, Escalmonde, l'île Pédiou, Joseph Wapon. 19 gendarmes et un civil tué. C'est le bilan d'une attaque terroriste survenue à Inata, dans le nord du Burkina Faso. Selon les autorités locales, l'attaque a été menée par un nombre important d'individus armés circulant à bord de plusieurs pick-up et motocyclettes. Cet attentat, survenu au détachement de gendarmerie, est le plus meurtrier contre les forces de défense et de sécurité depuis que le Burkina Faso mène une guerre sans merci aux terroristes. Le colonel Mamadi Doumbouya assure qu'il n'y a pas de crise dans son pays, capable de régler ses problèmes lui-même sans que l'organisation régionale ouest-africaine n'applique les mêmes mesures qu'au Mali dans un entretien diffusé par la télévision nationale. Et je pense que la communauté internationale devrait aussi écouter les Guinéens, parce que les Guinéens aussi ont leur mot à dire. S'il y avait une crise ici, on pouvait envoyer un envoyé spécial. Mais aujourd'hui, les Guinéens se sont dit, depuis le 5, qu'on ne va plus se taper dessus pour des intérêts personnels. Nous voulons tout simplement régler nos problèmes à l'interne. Bien sûr, si on est là pour que la communauté internationale nous apporte des solutions techniques à nos problèmes, mais nous tous, on peut le faire. Mais nous voulons aussi qu'il y a dans la démarche de la crédibilité. COP26, Boris Johnson évoque une joie teintée de déception. Après l'accord conclu sur le fil à la COP26 samedi à Glasgow, le Premier ministre britannique Boris Johnson a reconnu ressentir une certaine déception. Of course, my delight at this progress is tinged with disappointment. Those for whom climate change is already a matter of life and death, who can only stand by as their islands are submerged, their farmland turned to desert, their homes battered by storms. They demanded a high level of ambition for this summit. And while many of us were willing to go there, that wasn't true of everybody. And sadly, that's the nature of diplomacy. Devant cette école primaire du centre de Bordeaux, le retour du masque pour tous les élèves est vécu comme une fatalité, aussi bien pour les enfants que pour les parents. Difficile, parce qu'avec le masque, elles ne s'entendent pas bien en classe. Un peu difficile à l'école, en classe. Quand il n'y avait pas de masque, j'étais à l'aise. Quand je lui ai parlé de ça vendredi, elle a dit « Oh non, encore le masque !» Mais ça va, je pense qu'elle va s'adapter encore. Voilà, de retour donc sur ce plateau, 7h40 après l'escale hors de nos frontières. J'espère que vous avez pris à cœur cette nouvelle. Et ce matin, vous le savez, il sera au Cameroun. Il est très annoncé pour sa grande tournée africaine. Et comme d'habitude, le Cameroun, c'est sa terre d'accueil. Il se sent bien au Cameroun, il se sent chez lui. Zoto, c'est le titre qu'on propose ce matin, l'aigle
Fali Poupa.